Salut, bienvenue, revenu sur ma chaîne, c'est Chris, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien parce que je peux finalement te parler du nouveau Fujinon 23 mm f1.4. Je suis très content de finalement pouvoir t'en parler, de le tester complètement et de le comparer au vieux f1.4 et à la version f2. La raison pour laquelle je suis si content, c'est parce que le 23 mm c'est en fait une longueur focale très importante dans le line-up de Fuji. C'est un 35 mm pour plein format et c'est le format préféré ou la longueur focale préférée des photographes de rue. Parce que évidemment, c'est pas trop large, c'est pas trop serré et c'est juste la bonne quantité d'informations dans ta photo. Après, c'est aussi très bien pour la photographie de tous les jours parce que, encore une fois, tu peux vraiment obtenir toutes les infos que tu veux dans la photo sans que ce soit pour un but spécifique. Par exemple, un 56 ou 85 plein format, c'est plus pour du portrait. Si tu descends sur 18, 16, 14, etc., ça devient vraiment très large, très wide et c'est plus pour de l'immobilier ou pour de la photographie de paysage, etc. Alors que le 23, c'est bien, c'est au milieu et c'est juste pour tout ce que tu veux. À mon avis, ça aurait dû être l'un des premiers qu'ils auraient dû mettre à jour. Mais voilà, ce qui est important, c'est qu'il est là. Je vais t'en parler et je vais te dire tout ce que je pense de ce nouveau 23. À travers cette vidéo, je vais te montrer des exemples que j'ai photographiés avec ce 23 mm. C'est d'ailleurs la longueur focale qui se trouve sur la série X100 qui est toujours collée dessus, tu peux pas le changer. Et pour une bonne raison, c'est parce que c'est vraiment la longueur focale préférée des photographes de rue. Il y a quelques améliorations qui ont été apportées à ce nouveau 23 comme tous les autres objectifs qui ont été améliorés récemment. Par exemple, le fait qu'ils ont rajouté le petit bouton pour bloquer l'ouverture. Ils ont ajouté un moteur linéaire, ce qui rend en fait la mise à point plus rapide et plus précise. Et ils l'ont rendu tropicalisé. Donc voilà, ça c'est les grosses améliorations qu'ils ont fait dans ce nouveau 23 mm. Évidemment au niveau optique, il est mieux aussi, mais je vais t'en dire plus dans cette vidéo. Mais maintenant, parlons des spécifications et du côté technique. En termes de poids, le vieil objectif pesait 297 grammes, alors que le nouveau en pèse 375. Donc c'est une différence d'environ 80 grammes. C'est pas énorme, mais ça reste 80 grammes. La version F2 pèse 180 grammes, donc on est à la moitié en fait du nouveau modèle. Je pense que la version F2 est très bonne pour des appareils un peu plus compacts. Évidemment, tu peux utiliser avec un XT, un X Pro, il n'y a aucun souci, XH, mais ça donne mieux, je pense, sur un XE4 par exemple, ou un XT20, ou un XS10, tu vois, c'est des boîtiers qui sont plus compacts et plus petits. En termes de longueur, et là, encore une fois, ça fait une différence. La vieille version F1.4 faisait 63 mm de long, alors que la nouvelle en fait 78, donc on a 1,5 cm de différence entre la vieille version et la nouvelle. Alors que la version F2 fait 52 mm. Donc voilà, ça fait de nouveau on a environ 1,5 cm entre chacun de ces trois objectifs. Tu remarqueras que, bizarrement ou pas, le diamètre du nouveau 23 f1.4 est plus petit que le diamètre de l'ancien f1.4. D'ailleurs, le nouveau fait 58 mm de diamètre alors que l'ancien en faisait 62 et la version F2 en fait que 43. Voilà, donc si tu as des filtres ND, des filtres polarisants, etc. que tu utilisais sur ton 23 mm, pense au fait que si tu vas changer l'objectif, il va falloir aussi que tu changes les filtres et le diamètre que tu utilises. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, cet objectif maintenant est tropicalisé. Donc moi personnellement, ici en Suisse, j'ai pas une nécessité vitale d'avoir un objectif qui est tropicalisé parce que j'ai pas une quantité d'humidité ou de poussière qui est extravagante. Mais si tu vas aller dans un endroit ou que tu habites dans un endroit qui a ces éléments-là, c'est mieux que tu ailles avec un objectif qui est tropicalisé, que ce soit la version F2 ou la version F1.4 pour éviter d'endommager ton boîtier et ou ton objectif. La bague d'ouverture a été un petit peu améliorée. D'ailleurs, le clic est beaucoup plus solide que le clic précédent, tu vois, qui était beaucoup plus mou. Après, à travers le temps, évidemment, ça va probablement se relâcher un petit peu, mais c'est bien de savoir que quand tu mets une ouverture, ça reste là et que tu vas pas la bouger par erreur ou ça va être plus difficile. Ensuite, ils ont mis le bouton, le petit bouton ici pour l'ouverture automatique sur la bague d'ouverture. C'est un petit peu ce qu'on trouvait au tout début sur les objectifs GF, donc de la série GFX. Ils ont amené ça sur Fujifilm X et maintenant on a ça dans tous les nouveaux objectifs qui sortent. Par exemple, moi j'utilise presque jamais l'ouverture automatique. J'aime régler moi-même mon ouverture, mais l'autre jour je suis allé filmer une opération où un hélicoptère a levé des poteaux lumineux sur un stade de foot et j'ai dû, en fait, je me suis occupé de filmer, mais le gars qui était avec moi, mon collègue, ne fait pas de photographie. Donc ce
ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur automatique, j'ai mis tous les réglages sur auto, je lui ai donné, puis il a pu faire des photos. Donc tout ce qu'il avait à faire, c'était mettre à point et faire la photo. Voilà. Donc dans ce genre de cas, c'est très pratique d'avoir ce petit A ici automatique qui te bloque l'ouverture de ton objectif. En termes de construction et de qualité, encore une fois, c'est du Fuji, ça va pas se casser d'un jour à l'autre. Peut-être que si tu le fais tomber, tu vas casser le sol. Non, je plaisante, mais tu vois ce que je veux dire. C'est de la bonne qualité, c'est résistant, c'est du bon verre. Enfin voilà, c'est du Fuji. Voilà, c'est une qualité que je retrouve peut-être que chez Leica, mais autrement, c'est vraiment spécifique à Fuji de faire des objectifs qui soient de si bonne qualité. Le vieil objectif f1.4 était produit au Japon, alors que les deux objectifs f2 et f1.4 sont produits aux Philippines. Alors, ça fait aucune différence au niveau de la construction, au niveau de la qualité, au niveau de rien. C'est la même chose. Moi, je préfère que ça dise Made in Japan dessus parce que c'est Fujifilm. Mais autrement, ça va rien changer sur la qualité de tes photos ou de ton objectif. Laissons maintenant de côté les côtés techniques et spécifiques et parlons d'utilisation dans la vraie vie. Alors, pour faire ces comparaisons, j'ai utilisé les trois objectifs. Comme ça, tu peux voir, te rendre compte comment les trois photos se comparent l'une à l'autre. Je les ai mis sur un X-T3 que j'ai mis sur un trépied. Les photos que tu vas voir sortent directement de l'appareil photo. Je les ai pas retouchées. Comme mentionné tout à l'heure, je vais maintenant te montrer des exemples de vidéos que j'ai shooté avec ces trois objectifs pour que tu puisses te rendre compte un petit peu de la mise à point et lequel est le meilleur de ces trois. C'est parti. Une chose t'as pas forcément remarqué parce qu'il n'y avait pas d'audio, mais c'est le fait que le vieil objectif f1.4 est bruyant. Il est plus bruyant, on va dire, que le nouveau ou que le f2. Ces deux objectifs-là sont plus ou moins silencieux grâce au moteur linéaire qui se trouve dans le nouveau f1.4. Mais si tu vas faire de la vidéo où c'est important que tu entendes l'audio directement depuis la caméra ou que tu as un micro posé dessus, ou, voilà, tu vas sûrement, probablement entendre quand tu mets à point avec cet objectif. Donc, je te conseillerais d'aller avec le f2 ou le nouveau f1.4. Voilà, le prochain, on espère, ce sera le 56 f1.2. J'ai hâte qu'ils sortent, j'ai hâte qu'ils en parlent. Je serai l'un des premiers à le tester, c'est sûr, parce que c'est ma focale préférée. Mais en attendant, je suis très content que ce 23 soit finalement dans le line-up, qu'il a été mis à jour. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est, à ton avis, une mise à jour importante à faire si tu as déjà le vieux f1.4? Est-ce que tu vas upgrade du f2 au nouveau f1.4? Voilà, dis-moi un petit peu ce que tu en penses dans la section des commentaires ci-dessous. Et d'ici la prochaine vidéo, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker cette vidéo, ça m'aide pour mon contenu, mais ça t'aide aussi, comme d'hab, à rester à jour sur mes vidéos. Voilà, continue à faire des belles photos, continue à t'amuser et je te retrouve tout bientôt. Ciao!